It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un point sur Britney Spears. Alors ça faisait un moment que je vous promettais un update, beaucoup me l'ont réclamé et puis bon bah là faut dire que c'était un petit peu l'occasion parce que Britney divorce. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va parler justement de ce divorce, qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe, pourquoi il divorce et ensuite je vous ferai un update de tout ce qui est par rapport à son ancienne tutelle parce que rappelez-vous, franchement pour ceux qui veulent vraiment aller creuser, n'hésitez surtout pas à aller voir les deux vidéos que j'ai faites là-dessus. Donc il y a la vidéo sur Britney Spears et il y a aussi la vidéo sur sa sœur Jamie Lynn Spears parce que dedans j'explique vraiment tout le bazar en fait qu'il y a eu autour de la tutelle, qui était impliqué, Lou Taylor, etc. C'est pas terminé, bien qu'elle ne soit plus sous tutelle, il y a encore plein de batailles juridiques en cours. Donc voilà, je vais vous faire un update là-dessus à la fin de la vidéo. Donc déjà commençons par ce fameux divorce. Dans la demande de divorce, Sam invoque des différends irréconciliables. Alors déjà, petite remise en situation, Britney et Sam se sont rencontrés en 2016, c'était sur le tournage du clip Slumber Party et ils se sont mariés en mai 2022, donc l'année dernière, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous mets aussi l'update ici, je vous avais parlé justement de ce mariage où il y avait un des ex de Britney, celui avec qui elle était restée mariée quelques heures là, à Las Vegas. C'était juste après Justin et avant Kevin. Jason Alexander, il s'était pointé au mariage avec une arme, ça avait fait les gros titres. Donc voilà, c'était pendant ce fameux mariage avec Sam Asghari et donc là, il a été annoncé le 17 août que Sam Asghari et Britney Spears divorçaient. Rappelons-nous déjà que quand ils se sont mariés, Britney a fait un prenup, donc c'est un contrat de mariage en béton d'après ce qu'on dit. Tout ce qu'elle a gagné avant son mariage avec Sam, il ne toucherait pas un pesos. Après, on ne sait pas exactement l'accord qu'il y a eu dans ce contrat de mariage par rapport à ce qu'elle a pu toucher après, par rapport aux biens qu'ils ont acquis ensemble. Ça, bon, on ne connaît pas les détails. Alors, il a posté un message sur les réseaux sociaux et ça, on va en parler juste après parce que c'est bien qu'il l'ait fait parce que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Déjà, juste avant que ça soit officialisé, ça faisait déjà quelques jours que la nouvelle circulait, qu'ils allaient divorcer. Et là, on a vu, alors TMZ s'en est donné à cœur joie, ils ont fait plein d'articles sur le sujet, c'est parti dans tous les sens. Selon donc TMZ, le couple aurait eu une violente dispute à propos d'une infidélité de la part de Britney Spears. Donc apparemment, selon TMZ, Sam accuserait Britney de l'avoir trompée avec un membre de son personnel de maison et donc demander le divorce. Donc selon une source, Sam a quitté leur maison et vit maintenant dans un endroit à lui. Ce n'est qu'une question de temps avant que Sam ne demande le divorce. Et TMZ va encore plus loin en affirmant que Sam se sentait en danger depuis déjà plusieurs mois auprès de Britney. Alors selon des sources, le couple avait souvent des altercations assez violentes et leur rapport montait tellement en épingle que Britney a été violente physiquement à plusieurs reprises envers Sam, que donc des amis avaient dû même intervenir pour les séparer carrément. Alors on a ressorti des espèces de photos où on voyait Sam avec un œil au beurre noir, mais par rapport à cette fameuse photo, il y a un ami maquilleur de Sam qui a bien confirmé que oui, effectivement Sam, c'est un vrai œil au beurre noir qu'il a sur cette photo. Elle date de janvier à peu près, mais c'est pas Britney Spears qui l'a frappé. Rappelons que Sam est un cascadeur. Il s'est blessé pendant des cascades. C'est sur le tournage qu'il s'est blessé. Il y a environ 8-6 mois à peu près. Les tabloïds ont spéculé que la photo était un cas de violence domestique et il avait répondu justement, donc Sam, aux tabloïds en déclarant qu'il s'agissait juste d'une blessure qui s'était faite lors d'une cascade. C'est la seule fois où il a parlé d'une blessure et maintenant il le publie et ils détournent tout comme ils veulent. Donc voilà, déjà
pour ces fameuses accusations de violence, enfin en tous les cas cet œil au beurre noir. Et concernant donc les rumeurs d'infidélité, certains disent que Britney n'aurait pas été infidèle à Sam. En revanche, lui, oui. Donc on a par exemple ce tweet d'une certaine Ashley Frank. Donc voilà ce qu'elle a mis. Je ne suis pas surprise qu'il divorce. Sam était l'un des coachs personnels et un ami lorsque je m'entraînais à RPT à Beverly Hills. Il l'a trompé tout le temps qu'ils étaient ensemble et même lorsqu'ils étaient mariés. J'aurais dû envoyer les screenshots de ces Snapchats à l'avocat de Britney. J'aurais vraiment dû le faire. Cette fille a déjà traversé assez de choses. Il s'est servi d'elle et maintenant il essaye de lui faire du chantage par rapport au contrat de mariage. Bon, cette fille-là, est-ce qu'on peut la croire ou pas? On ne sait pas, hein. C'est juste voilà un témoignage. Par contre, il y avait une autre femme, je vous mets ici la capture de ce qu'elle a montré. Elle dit que Sam s'est bien foutu d'elle parce que elle sortait avec lui lorsqu'il s'est mis en couple avec Britney Spears. Donc en fait, il trompait elle, donc sa copine de l'époque, avec Britney. Comment il s'est retrouvé déjà dans la vie de Britney? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Alors là, je fais une petite parenthèse. Rappelez-vous quand même que Britney n'avait le droit à rien dans sa tutelle. Elle n'avait pas ses papiers d'identité sur elle. Elle n'avait pas le droit de conduire. Elle n'avait rien, même pas de porte-monnaie. Elle choisissait même pas ses menus, ses repas, même une canette de coca. Ça, c'est la chanteuse Iggy Azalea qui l'avait confirmé. Hein. Elle devait demander pour avoir une canette de soda et on les comptait par jour. Elle ne pouvait pas boire même ce qu'elle voulait. Donc, la question s'est posée, comment, avec toutes ces restrictions, elle a pu choisir son petit copain? Donc, je le pose là parce que je ne peux pas faire une vidéo sur toute cette histoire sans vous dire quand même tout ce qui se dit sur les réseaux. Beaucoup de fans de Britney détestent Sam. Ils pensent que Sam a été placé là par l'équipe de Britney, parce qu'encore une fois, c'est pas logique qu'elle ait le droit de même pas choisir le soda qu'elle va boire, mais par contre, elle peut choisir son copain. Donc, beaucoup pensent qu'en fait, Sam a été, on va dire, un pion de l'équipe de Papa Britney, donc Jamie Spears, etc. Et qu'en fait, il était tout simplement là pour la surveiller, quoi, et être avec elle. Peut-être même lui faire croire qu'il était amoureux d'elle. D'autres pensent que oui, c'est possible, mais que peut-être effectivement, à force de l'avoir côtoyée, d'être avec elle, ils ont fini par réellement tomber amoureux. Bon, personnellement, je vous dis mon avis, hein, je trouve ça un petit peu gros, mais c'est vrai que je me suis toujours demandé, c'est bizarre qu'elle allait sortir avec ce type-là, alors qu'elle n'a pas le droit de faire tout ça à côté. Après, ça m'a toujours montré beaucoup de soutien envers Britney. Il a jamais dit des choses négatives sur elle, au contraire, mais encore une fois, les fans de Britney disent que oui, mais c'est parce qu'il joue un double jeu, il fait le gars gentil, mais en fait, derrière le dos, c'est lui qui contacte TMZ pour montrer où ils vont, pour montrer ce qu'ils font, nanana. Bon, moi je pense que les gens, quand ils ont décidé de détester quelqu'un, ils vont jusqu'au bout et ils trouvent tout. Peut-être qu'ils ont raison, hein. Moi perso, je sais pas, et pour le coup, j'ai pas trop d'avis. On verra ce qui va se passer, parce que justement, par rapport à ce contrat de mariage, beaucoup de rumeurs. Alors apparemment, il aurait demandé à Britney une pension alimentaire et également de quoi couvrir les frais juridiques, plus d'autres choses. Or, selon l'accord donc prénuptial, il n'y a rien de tout ça. Il a juste le droit de garder tout ce qu'elle lui a offert tout au long de leur relation. Mais d'autres articles titrent que Sam, n'ayant donc pas de recours par rapport à ce contrat prénuptial en béton, eh bien, il a décidé de passer par un autre moyen, à savoir le chantage. Donc, il réclame à Britney un gros chèque, sinon il ouvre sa bouche et sort des dossiers compromettants sur elle. Donc il aurait des vidéos, des documents, tout ça. Donc voilà, il veut renégocier l'accord prénuptial afin de se faire de la thune. Britney a engagé une avocate qui s'appelle Laura Wasser, et elle, ce qui l'inquiète, c'est les chiens, parce qu'ils ont adopté 2 chiens ensemble, Sawyer et Portia. Donc on verra ce qu'il en est, mais toujours est-il que ces accusations-là ne sont pas du tout fondées, parce que ce ne sont que des sources. Enfin, il n'y a vraiment rien du tout qui atteste que Sam a vraiment raconté tout ça à TMZ. Bien au contraire, il a fait un post sur son Instagram. Je vous mets ici la capture, où dedans il met: après 6 ans d'engagement l'un envers l'autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre aventure commune. Nous garderons l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre, et je lui souhaite le meilleur pour toujours. Et il invitait les gens à les laisser tranquilles, à respecter leur intimité pendant
ce moment-là. Et Britney, de son côté, elle a également posté un message le 19 août en mettant « Comme tout le monde le sait, et Sam et moi ne sommes plus ensemble. 6 ans, c'est une longue période pour être avec quelqu'un, donc je suis un peu choquée. Mais je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ce ne sont pas vos oignons. Mais je ne pouvais plus supporter la douleur, honnêtement. J'ai fait comme si tout allait bien pendant trop longtemps et mon Instagram semble parfait, mais c'est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous. J'essaye d'être aussi forte que possible, mais en réalité, je vais plutôt bien. Passez une bonne journée et n'oubliez pas de sourire. » Donc voilà, d'après ce qu'on comprend, il n'y a rien de sale en fait, ils se séparent pas en mauvais termes. Donc moi je vous dis, attendons de voir. Par contre, il s'est quand même fait tacler sur quelque chose parce que dans une interview, il avait dit qu'il avait travaillé pour payer la bague de fiançailles, de mariage à Britney. Or, Britney lui a rendu sa bague parce qu'apparemment la bague, de toute façon, il l'a vue gratuitement. C'était un accord en fait qu'il avait fait avec, je sais plus le nom m'a échappé, mais bon, c'est un accord qu'il avait fait avec la bijouterie ou avec le magazine qu'il avait pris en photo dans la bijouterie. Mais bref, toujours est-il que la bague, en fait, il l'a pas payée. Donc Britney lui a rendu sa bague gratos. Donc bref, voilà, parenthèse. Donc voilà, moi je vous dis pour l'instant l'affaire Sam Britney, je me prononce pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est encore trop flou, trop obscur. Mais poursuivons. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans la vie de Britney depuis ma dernière vidéo? Alors comme vous le savez, elle va bientôt sortir ses mémoires. Et là, ça y est, on a une date. Ce sera le 24 octobre 2023. Franchement, j'ai hâte. The Woman in Me. Et il y a eu un peu de sueur pour ce fameux livre où elle raconte tout. Déjà, la publication a été retardée à cause de romances qu'elle a eues avec 2 stars hollywoodiennes. L'éditeur Simon & Schuster aurait donc suspendu le récit de Britney après avoir reçu des lettres de 2 des célèbres ex de Britney. Je cite, « Le livre de Britney est brutalement honnête et vient du cœur. Aucune pierre n'est laissée de côté. Il y a beaucoup de vedettes qui sont nerveuses. C'est vraiment une histoire d'autonomisation des femmes. Elle prend le contrôle de sa vie. Le livre de Britney est une histoire de triomphe. Il couvrira ses moments les plus vulnérables, son enfance, étant une petite fille avec de grands rêves, sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s'est rasé la tête et sa bataille avec sa famille au sujet de sa tutelle. C'est une histoire de survie, de sortir de la tutelle paralysante pour trouver le bonheur avec son mari Sam Asghari, et des lettres donc juridiques rédigées avec force ont été envoyées aux éditeurs par des personnes qui connaissent Britney et qui craignent ce qu'elle a écrit. Britney veut que ce soit le moment où elle parle au monde pour raconter sa version de l'histoire et remettre les pendules à l'heure. Il y a pas mal de gens jetés sous le bus parlant de relations passées dont certaines seront révélées pour la toute première fois. Britney a vécu sa vie sous les yeux du public, mais il y a des relations et des personnes qu'elle a rencontrées avec lesquelles elle a su rester en dehors des radars, beaucoup de stars de cinéma et des personnes du monde de la musique. Elle a voulu tout mettre en œuvre avec ce livre et dire la vérité. C'est ce qui inquiète les gens. Voilà. Alors je me souviens qu'effectivement on avait parlé de Justin qui était en sueur et je ne sais plus si Colin Farrell était dans le truc. Je sens que ce livre il va faire mal, il va faire très mal. Mais bon, en tous les cas, voilà, ça l'a pas empêché de boucler son bouquin. D'ailleurs, certains se disent peut-être que ça va être retardé si jamais elle veut ajouter des chapitres. Maintenant qu'elle est en train de divorcer, peut-être que le livre au final il n'est pas encore fini quoi. Bon écoutez, pour l'instant en tout cas c'est prévu comme ça. Et pour rappel, sa sœur Jamie Lynn Spears avait également sorti un livre là il y a pas longtemps, Things I Should Have Said, où là Britney l'avait taclé bien comme il faut sur Instagram en disant félicitations au best-seller, tu as le culot de vendre un livre maintenant et de parler de conneries, mais tu mens. J'aimerais que tu passes un test de détecteur de mensonges pour que tous ces gens voient que tu mens sur moi. Je souhaite que le Tout-Puissant, le Seigneur, puisse descendre et montrer au monde entier que tu mens et que tu te fais de l'argent sur mon dos. Tu es une ordure, Jamie Lynn. Voilà, le ton était donné. Ensuite, ses fils. Petit point sur ses fils. Ouh là là, alors ça va pas du tout. Pareil, dans l'update que je vous avais fait, j'avais fait un update sur Britney et ses fils. Il y avait eu une interview avec Kevin et Jaden, le deuxième fils de Britney. Et il l'avait bien enfoncé quand même, Britney, à ce moment-là, parce que les garçons n'étaient pas venus au mariage de leur mère et elle ne les voyait plus, alors qu'elle avait même acheté une nouvelle maison. D'ailleurs, la maison, pas folle, elle a
guêpe. Elle l'a acheté, je crois, un jour avant qu'elle se marie avec Sam. Du coup, il peut rien toucher sur la maison qui coûte 10 millions de dollars. Donc, bon, très bien. Mais elle avait acheté justement pour se rapprocher de la maison de Kevin pour voir ses fils. Ça n'a rien fait. Alors, pour rappel, elle s'est séparée de Kevin en 2007. Et un an plus tard, c'est lui qui a obtenu la garde exclusive des garçons lorsqu'elle était placée donc sous tutelle. Alors, selon les termes de l'accord légal, Britney avait droit à 2 visites et 1 nuit par semaine et elle devait fournir à Kevin 20 000 $ de pension alimentaire par mois et couvrir les dépenses scolaires, les assurances, les vêtements, tout ça. En 2018, Kevin a exigé une augmentation des paiements mensuels et donc un nouvel accord a été conclu. On ne sait pas ce qu'il en est exactement. Et donc, comme je vous disais, on en arrive au moment où les fils choisissent de ne plus voir leur mère car ils ne sont pas à l'aise avec les photos dénudées qu'elle poste sur Instagram. Et là, donc, Kevin s'exprimait. J'essaye d'expliquer à Preston et Jayden, écoutez, c'est peut-être juste une autre façon pour elle d'essayer de s'exprimer, mais cela n'enlève rien au fait de ce que ça leur fait. C'est dur. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'être un adolescent qui doit aller au lycée en ayant leur mère qui fait ça. Donc Jayden s'exprime dans l'interview. Je ne pense pas qu'elle en ait assez montré à Preston et moi et je me sens vraiment mal pour ça. Nous devons guérir notre état mental et traiter tous les traumatismes émotionnels que nous avons traversés. Je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j'aurais vraiment envie de la revoir. Et selon lui, le grand-père, donc Jamie Spears, le père de Britney, ne mérite pas toute la haine qu'il reçoit dans les médias parce qu'il essayait juste d'être un père pour Britney. Et concernant donc les photos dénudées sur les réseaux, il dit « Les médias sociaux l'aident. Donc, si c'est ce qu'elle veut faire, je ne vais pas la détester pour ça. Mais en même temps, elle devrait se rendre compte de tout ce qui l'empêche d'aimer sa famille. C'est presque comme si elle devait publier quelque chose sur Instagram pour attirer l'attention. Cela dure depuis des années et des années et il y a de fortes chances que cela ne s'arrête jamais. Mais j'espère pour moi qu'elle s'arrêtera. » Alors, on va pas leur donner tort, Franco, disons-le, parce que les publications de Britney, alors je comprends qu'elle soit dans une phase où elle a besoin de s'exprimer. En fait, pour moi, j'ai l'impression que Britney a fait un peu une crise d'adolescence qu'elle a jamais pu vraiment faire, qu'elle découvre les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut faire avec. Et bon, ça donne ce que ça donne. Mais j'avoue que les enfants, les fils, en plus arrivés à l'âge qu'ils ont là, ils vont bientôt sur 18 ans, ouais, ça doit franchement être la honte au lycée, quoi. Forcément, ça parle. Les gamins de leur âge doivent dire on a vu ta mère à moitié à poil sur Insta et tout. Là-dessus, je les comprends. Même si je comprends aussi Britney, mais ça, je vous en parlerai à la fin. Poursuivons. Suite à cette interview, Britney a fait un audio sur Instagram où elle répondait en fait à son fils et voilà ce qu'elle disait. Alors Jayden, je vois que tu sapes mon comportement comme toute ma famille l'a toujours fait. I don't believe in God anymore because of the way my children and my family have treated me. There is nothing to believe anymore. J'espère qu'elle ira mieux. Je prierai pour elle. Prier pourquoi ? Pour que je continue à travailler pour pouvoir payer les frais juridiques de maman et sa maison. Voulez-vous que je continue à aller mieux pour que je puisse continuer à donner à votre père 40 000 $ par mois ? Ou bien est-ce que la raison pour laquelle vous avez décidé d'être haineux est parce que dans 2 ans, vous n'obtiendrez plus rien de moi ? Or is the reasoning behind you guys deciding to be hateful is because it's actually over in 2 years and you don't get anything? Oui, quand donc ils seront majeurs. Et elle conclut en disant que quand elle avait demandé à Jayden et Preston si elle pouvait les voir plus souvent, il lui avait répondu que les choses allaient changer. Bon, rien n'a changé. Alors, il y a eu un documentaire qui est sorti. Je vous mettrai tous les liens. Vous avez tout dans mon blog libertyvibes.fr. Je vous mettrai le lien de ce documentaire de la honte. Franchement, j'ai pas honte de le dire sans envie d'un jeu de mots. TMZ investigates Britney Spears, The Price of Freedom. Donc, on voit les tensions avec ses fils. Donc, apparemment, après cet épisode de l'interview et de la réponse de Britney sur Instagram, ses fils ont cessé de répondre à ces textos. Donc on voit bien tout ça. Franchement, le documentaire, il est horrible. Il est complètement à charge sur Britney. Il n'y a qu'un passage vers la fin où voilà, on la défend un petit peu. Mais dans ce documentaire, on parle également de couteaux. Alors il est dit que Britney a une fascination pour les couteaux, qu'elle en cache partout dans sa maison, qu'elle dort même avec des couteaux sous son oreiller et que c'est aussi en partie à cause de ça que Sam flippe de Britney, parce qu'elle a des couteaux et qu'il a peur qu'un jour elle le poignarde. Franchement, ça va loin. Et il y a également un docteur dedans qui... Enfin bref, il fait un diagnostic. Je me demande s'il a déjà
une consultation avec Britney pour parler comme il fait. Mais franchement, dans ce documentaire, on parle que des troubles de Britney, que de tout ce qui va pas. Ils disent qu'elle est un danger pour elle et également pour son mari. Et elle a répondu à ce documentaire justement en disant « Ces hommes dont je n'ai aucune idée de qui ils sont parlent de moi comme s'ils avaient le moindre droit de le faire. Les médias de toute façon ont toujours été très cruels avec moi. » Bon, il n'empêche qu'après elle s'est calmée. Elle a dit que ses fils lui manquaient profondément, qu'elle les aimait et qu'elle pensait désespérément à eux tous les jours. Alors ensuite, Kevin, qui a demandé la permission à Britney d'emmener les fils vivre à Hawaï. Alors ça, pareil, ça a fait pas mal de bruit. Donc ça a été confirmé, hein, l'avocat de Britney, Matthew Rosengart, a signé les documents avec Britney pour les autoriser à déménager. Et selon l'avocat de Kevin, Marc-Vincent Kaplan, le déménagement était une opportunité pour Kevin et sa femme Victoria, ainsi que les garçons, de s'éloigner du microscope de Los Angeles. Donc Victoria Prince, l'épouse de Kevin Federline, aurait reçu même une offre d'emploi à l'université hawaïenne, et Kevin, pour lui dit que voilà, il y a aussi du boulot là-bas, ça ira très bien. Mais bon, les fans de Britney ne sont pas dupes, hein, même s'il y a certaines théories sur lesquelles je suis pas trop d'accord. Mais là, j'avoue que c'était quand même intéressant de se poser la question, pourquoi Hawaï et pourquoi maintenant? Parce que bon, sous le feu des projecteurs, sous le microscope, ça fait longtemps, Coco. Pourquoi à l'aube de leurs 18 ans, d'un coup, tu te rends compte que c'est trop et qu'il faut déménager? Alors justement, ça prolongerait en fait la pension alimentaire s'ils habitaient à Hawaï, parce que Hawaï est le seul état où une pension alimentaire est ordonnée pour les enfants jusqu'à 23 ans, tant qu'ils sont inscrits à temps plein dans un collège ou une université, une école professionnelle ou une école de métier. Donc Preston aura 18 ans le 14 septembre, et donc une fois qu'il aura obtenu son diplôme, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais s'il s'inscrit à l'école, il peut donc continuer à toucher, enfin Kevin et les enfants, donc $40 000 par mois jusqu'à leurs 23 ans. C'est pas mal. Ça devrait s'arrêter là en septembre. Et ben non, ça continuera. Jaden, lui, il aura 17 ans le 12 septembre, et il va continuer à suivre des cours à distance après le déménagement. Alors apparemment, il y en a qui disent que Kevin aussi devrait de l'argent. Il doit $15 000 de frais de scolarité. Donc voilà ce que la source déclare. Kevin est poursuivi pour ne pas avoir payé l'éducation de ses enfants et décide ensuite de déménager à Hawaï, où il peut demander une pension alimentaire jusqu'à ce que les garçons de Britney aient 23 ans. Il est douloureusement évident que Britney est toujours piégée et le restera tant que les gens dépenseront ces dollars. Donc voilà, bon, le déménagement, ça y est, là j'ai vu des photos récemment, ils sont partis, on les a vus en train de déménager. Donc franchement, là pour le coup, moi je pense vraiment que c'est pour prolonger la pension alimentaire. Je trouve ça vraiment ignoble là pour le coup, enfin bref. Et il y avait également un autre drama cette année, parce que Britney avait désactivé son compte. Moi, elle l'avait fait plusieurs fois, mais là elle l'avait fait, tout le monde était inquiet, à tel point qu'il y a même des fans qui ont appelé la police pour qu'ils aillent chez Britney vérifier si elle allait bien. Et là, Britney, elle a pété un plomb. Elle a dit « Je suis profondément choquée que lorsque j'ai supprimé mon Instagram, les fans se sont inquiétés et ont envoyé les flics chez moi. C'était vraiment déplacé. J'adore mes fans, mais pour ceux qui l'ont fait, ce ne sont pas de vrais fans. Et j'ai honnêtement eu l'impression que c'était une façon de me faire paraître encore plus mal. J'ai fermé mon Instagram parce qu'il y avait trop de gens qui disaient que je ressemblais à une idiote en train de danser et que j'avais l'air folle. Je faisais de mon mieux, mais ça me dérangeait de voir les gens en parler librement à la télé. Oui, ça me faisait mal. Et il y avait eu aussi, rappelez-vous, tout un pataquès comme quoi Britney était morte. Il y avait Perez Hilton qui vous avait foutu les jetons en disant que des sources proches de Britney disaient qu'il y avait quelque chose de grave qui se tramait, tout ça, tout ça. Moi, comme d'habitude, les espions de Britney sur l'Instagram et tout, je laisse ça de côté parce que ça va trop loin et parce qu'on ne sait rien du tout. Britney est vivante, Dieu merci, donc voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'à mon avis, ça allait déjà mal avec Sam, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là, je ne sais pas. Et là, donc, par rapport aux batailles juridiques. Donc, pour rappel, la tutelle, quand elle s'est terminée, il y a donc commencé à avoir des batailles sur les affaires financières de Britney et sur la surveillance présumée de son espace personnel. Rosengart, donc son avocat, accusait Jamie, le père de Britney, d'avoir mal géré sa fortune et de ne prendre aucune responsabilité pour les années qu'elle a passées sous son contrôle. Qu'il le croit ou non,
qu'il l'accepte ou non, sa fille se sent traumatisée par ce qu'elle a vécu entre ses mains pendant plus d'une décennie. Donc ça, c'était ce qu'il avait déclaré. Et donc, concernant les batailles juridiques, en juillet 2022, il y a eu des nouveaux documents judiciaires qui ont été déposés, où là, l'avocat de Britney affirmait qu'il y avait des échanges d'emails qui montraient que son ancien directeur commercial, Tristar, avait aidé à créer sa tutelle qui a rapporté 18 millions de dollars. Tristar a dit non, c'est pas vrai, on n'a joué aucun rôle. Et rappelez-vous qui bosse avec Tristar, Lou Taylor. Et bon, effectivement, il y a plein d'échanges de mails où on les voit en train de dire à Jamie comment procéder. Lou, voilà, dans un email ce qu'elle racontait, je me suis battue pour Jamie pendant 3 ans. J'ai prié et jeûné avec lui chaque semaine et la vie a radicalement changé à cause de cette détermination. Je vous demande de le faire maintenant. Je suis la bonne personne pour ça. Donc, elle parle de la tutelle, de mettre Britney sous tutelle. Et là, Matthew Rosengart a remarqué quelque chose d'assez bizarre, c'est que donc Tristar, c'est une boîte de gestion de commerciaux, tout ça. Jamie Spears avait fait un prêt à Tristar par rapport à un restaurant, un prêt qui s'élevait à 40 000 $. Donc là, Matthew demande, mais à quoi ont servi ces 40 000 $ en fait? Est-ce que c'était pour ton resto, qui n'existe plus, ou est-ce que c'était pour payer les frais de justice afin de demander la tutelle, ou pour rembourser tes dettes et tes taxes? Parce que donc Tristar a prêté de l'argent à Jamie pendant qu'il était restaurateur. Et Matthew, ça lui plaît pas parce qu'il dit que ce prêt donc de 40 000 $ signifie que Jamie avait un conflit d'intérêts lorsqu'il a choisi Tristar pour être le directeur commercial de Britney. Donc Tristar, du coup, a reçu 5% des revenus de Britney. Donc leur déduction de 18 millions de $ suggère que Britney a peut-être gagné environ 360 millions de $ pendant la tutelle. Et en plus, Jamie leur a carrément filé des augmentations à Tristar, dont une de 300 000 $ en 2019, quand Britney a décidé d'arrêter de travailler. Et il a payé plus de 100 000 $ en frais juridiques personnels de Lou Taylor lorsqu'elle a poursuivi l'un des fans de Britney. Donc en plus, il se sert dans la caisse pour payer un avocat à Lou Taylor par rapport à un fan. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est quoi le rapport? Et oui, et ils ont également découvert que la société Black Box, donc ils avaient mis des micros partout chez Britney, dans sa chambre, partout. Donc en fait, Jamie Spears avait, en temps réel, s'il le voulait, accès à tout ce que Britney disait sur son téléphone, à ses emails, dans sa maison. Bref, elle était vraiment surveillée comme une détenue sous caméra de surveillance, tout ce qu'on veut. Et selon Tristar, qui avait aussi accès donc à toutes ces informations d'espionnage, ils disent que mais non, c'est pas vrai, on n'a jamais eu tout ça. Bon, ça sent pas bon pour eux, autant vous le dire, parce qu'en fait Matthew est en train de se battre pour qu'ils déposent tous les documents qu'il leur demande, aussi bien à Lou Taylor qu'à Tristar qu'à Jamie Spears, et ça fait donc depuis la fin de la tutelle que ça traîne. Là, ils sont encore en procédure. Il y a plein d'audiences à chaque fois. C'est un truc de ping-pong. Franchement, comme je vous l'avais dit, j'ai mis du temps à faire cet update parce que je lisais les documents juridiques. Je me suis dit, c'est pas la peine que je vous détaille tout parce qu'il y en a trop. En fait, ça n'arrête jamais. À chaque fois, les audiences ne sont jamais complètes. On n'a jamais tout ce qu'on veut. Jamie Spears doit fournir des textos, des SMS, des échanges d'SMS qu'elle a eu avec Taylor et avec d'autres gens. Il les fournit toujours qu'à moitié. Il n'y a jamais tout. Tous les documents qu'il doit donner, il ne donne jamais tout ce que Matthew Rosengart demande. Donc ça fait que traîner. Pareil pour Lou Taylor, pareil pour plein de personnes impliquées qui font que de mentir, parce qu'à chaque fois Matthew refute et dit bah non, il y a écrit ça, on a les échanges de mails et tout, donc expliquez-vous. Donc voilà, pour l'instant ça n'arrête pas de faire le ping-pong. Et en plus de ça, on en rajoute une couche. Il y a l'oncle de Britney qui a sorti comme ça, là, lui, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a dit qu'en 2007, quand Britney était au plus mal, sa mère a fait installer une puce GPS dans l'épaule de Britney. Alors oui, voilà ce qu'il déclare. C'est vrai que Jamie n'a pas toujours été présent pour Britney, mais le jour où il a compris qu'il se passait quelque chose de grave, c'est quand sa fille n'est pas revenue à la maison pour Thanksgiving. Donc ça, c'est l'oncle, Will Spears. Là, il a pris les choses en main et on est allé s'installer dans la maison de Britney à Los Angeles. Une fois sur place, il a commencé à virer une bonne partie de son staff et je crois que c'est à ce moment-là que Lynn, donc la mère de Britney, a installé une puce GPS dans l'épaule gauche de Britney ainsi que de sa sœur Jamie Lynn. Et selon lui, il dit que Kevin était une très mauvaise influence pour Britney. Il lui a fait prendre toutes sortes de substances, dont de la meth, et que c'était du 20 heures par jour. Bon, ça, je sais pas. Et aussi, il a une petite anecdote, une petite pensée pour Justin. C'était une femmelette, une mauviette. Justin n'était plutôt pas mauvais pour Britney, mais elle a besoin d'un vrai mec. Chez nous, c'est
les filles qui portent la culotte. Bon, merci tonton. Et là, dernière nouvelle, août 2023, Britney Spears finalement, là ça a été acté, elle n'aura pas à payer les frais d'avocat de Jamie avant le procès sous tutelle. Oui, parce qu'il demande de l'argent pour tout et n'importe quoi, son père. Hein. Donc là, voilà, ça au moins ça a été réglé ce mois-ci. Et Matthew Rosengart s'arrête pas là. Hein. Lui, il a déposé une requête pour rouvrir les comptes de Britney jusqu'en 2008. Donc il veut tout éplucher pour voir exactement où est passé l'argent de Britney. Parce que ça, je vous l'avais dit également, il y a de l'argent qui a disparu. Britney, elle a fait une résidence à Las Vegas pendant des années. Elle a brassé des centaines de millions de dollars et pourtant sa fortune, elle n'est pas élevée. Elle n'est pas élevée autant qu'elle devrait l'être. Donc, qu'est-ce qu'ils ont foutu Tristar, Lou Taylor et Jamie Spears? Bon bah là, Matthew, il lâche pas le morceau. Hein. Il veut tous les comptes. Il veut tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être très très long. Quand on aura le fin mot de l'histoire, je ne sais pas. Je sais même pas. J'espère qu'un jour, on reverra la couleur de cet argent. Mais en tous les cas, voilà tout ce qui se passe dans la vie de Britney depuis la fin de cette tutelle. Alors, mon avis dans tout ça, bon bah je suis pédée pour elle, hein, qu'elle divorce, hein, c'est jamais drôle de divorcer. J'espère que ça va aller mieux. Maintenant, par rapport à ses enfants, tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, je comprends que les enfants, ils aient un peu honte de voir leur mère comme ça. Franchement, je vous cache pas, moi quand je vois ces publications, maintenant je zappe parce que je trouve ça très gênant. C'est très malaisant de la voir comme ça, en petite culotte, faire des danses un peu bizarres. Enfin, c'est pas la Britney que j'ai connue, quoi. Je veux bien qu'elle ait vieilli, mais là, c'est pas une question de vieillir, c'est son comportement qui va pas du tout. Maintenant, est-ce que pour elle, c'est thérapeutique ? Est-ce que c'est une façon de se réapproprier son corps et sa vie? Peut-être, donc je ne la jugerai pas là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis que je comprends ses fils. Mais Britney, j'essaye aussi de la comprendre parce que je sais pas ce que ça fait de vivre comme ça, complètement enfermée. Concrètement, c'est le mot. Elle ne pouvait rien faire pendant des années. Les dommages que ça peut faire au cerveau, et comment maintenant elle voit, elle perçoit, elle vit, elle ressent les choses. Voilà, je lui jetterai pas la pierre. Mais je comprends que pour les enfants, tout ça, ça soit peut-être un peu compliqué. Ne plus du tout la voir. Je trouve ça quand même triste pour une maman. Voilà, c'est dur. J'espère que chacun essaiera de comprendre l'autre partie et qu'ils trouveront un terrain d'entente parce que voilà, une maman n'en a qu'une. Voilà. J'espère que ça va s'arranger pour elle. Apparemment, il y a un nouveau single qui va sortir. Elle avait fait un donc avec Elton John et là, il y en a un autre qui sort avec will.i.am, Mind Your Business. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais voilà quoi, c'est prévu. Donc voilà les amis, pour les news sur Britney, c'est pas du joyeux, c'est pas non plus catastrophique. En tout cas, niveau bataille juridique, tout ça, ça suit son cours. Tout doucement, ça va très lentement la justice, mais voilà. Par contre, les points noirs, c'est ses fils qui maintenant sont partis à Hawaï, qu'elle ne voit plus de toute façon depuis un moment. Je crois que depuis 2022, elle les voit plus. Et Sam, bon, certains diront que c'est une bonne nouvelle qu'ils sortent de sa vie, d'autres diront que c'est un peu triste parce qu'ils étaient mariés, quoi. Donc, bref, en tout cas, elle a l'air un peu triste, même si au final, elle a l'air de vivre sa vie quand même. Elle va s'acheter un cheval. Apparemment, elle croit beaucoup en la thérapie par les chevaux et elle voit des amis, tout ça, enfin elle essaye de revivre normalement, quoi, malgré que les paparazzis ne la lâchent pas, ça change pas. Donc écoutez, souhaitons-lui le meilleur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo update vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.